Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici les grandes lignes. En séjour depuis la semaine dernière au Kasaï oriental, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré à Mupompa, son village natal, le complexe scolaire qui porte le nom de son défunt père, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous aurez les détails dans ce journal. Le site resté aussi en Ituri, l'administration militaire de la province se dit fière du comportement de sa population pendant les festivités de fin d'année. Vous suivrez dans ce journal les mots de l'administrateur militaire de cette province. Voilà tout pour les grandes lignes. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus, Madame, Monsieur. Dans le cadre du programme du développement de 145 territoires, le centre communautaire de Kabeya-Kamwanga, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, un prototype d'infrastructure aussi prévu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a coupé le ruban et a visité tour à tour les salles des classes et autres salles du même bâtiment. Par la même occasion, il a aussi visité le projet d'addiction d'eau potable initié par sa fondatrice Clotilde Kapinga wa Mulumba. Suivez. Le centre communautaire de Kabeya-Kamwanga Étienne Tshisekedi wa Mulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeya-Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya-Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'addiction d'eau potable initiés par Madame Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya-Kamwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga wa Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya-Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Restons toujours au Kasaï oriental où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a également inauguré le complexe scolaire Étienne Tshisekedi wa Mulumba, comme je vous l'ai dit au sommaire, construit par les bâtisseurs du service national, jadis appelé Kuluna. C'est dans le village Mupompa que cette école s'est revêtue de sa nouvelle robe en présence du général-major Kasonga Kabwik, du bourgmestre Nico Kabuta et autres. Regardez. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse.
Baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa, à 45 km de Kabeya-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues. C'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême. Parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. La symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et après la visite du chef de l'État dans son village natal et l'inauguration de cette école, les autorités de ces coins de la RDC et quelques membres administratifs ne sont pas restés indifférents après cet acte posé par Félix Tshisekedi. Suivez leur réaction. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national, une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'elle a été construite par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs. Sur instruction du commandant suprême, président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà, aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. On est très ravis. Passage président de la République dans son village natal à Mupompa. On est très très fiers, comme lui-même a voulu voir son village natal, pour qu'il voie là où il a été né et là où Étienne Tshisekedi Wamulumba a été né, et il a laissé son fils qui est en train de parcourir pour réaliser le rêve qui a été planifié par le parti IDPS, qui lui-même est en train de palper la réalité sur le terrain. On est très très fiers d'être présents au Kasaï, fêter avec les Kasaïens, vivre ensemble avec eux. Nous sommes très contents de les recevoir. Alors nous l'avions attendu depuis longtemps, mais comme il est venu, alors nous sommes totalement contents. Nous voudrions à ce qu'il nous fasse le paiement, un bon paiement, ça c'est un, de bien nous encadrer. Je suis engagée ici comme enseignant à l'école de service national. Nous voulons aussi que les présidents qu'ils puissent aussi nous donner les matricules pour qu'on commence à nous payer. C'est ce que nous voulons. Puis mon grand frère Félix Tshilombo Tshisekedi est venu chez nous. Je félicite monsieur le président de tout ce qu'il a fait. Nous voulons le développement, nous voulons l'éducation pour que notre développement aille. Le président a donné les ministères de l'ONG, mais il va se l'ONG chez moi pour la service national. A donné les ministères de l'ONG. Bantu bali distance wakumbuka mwabe kuyakabeka mwang muntu jofila mwinjila mwabe mwa muntu kulela yoy ujulelela mwinjila
moni uji souffrance wa manga kabichi aja kenge jibo bwan boba to shiro hospital mumwene ko munemne ba médecin bimpa riba ko mbulu chanfu mo adi to nga bimpa ko boye ko fum. Et on change de chapitre à présent. Ce mardi 3 janvier 2023, le rapporteur adjoint Paul Mourindo de la CENI et les membres de la plénière de la Commission électorale indépendante nationale se sont déployés à travers toutes les communes de Kinshasa pour une supervision managériale de proximité pendant 5 jours. Le rapporteur adjoint, lui, est dans les rues des Kimbanseke et Njili pour visiter tous les centres sous une forte pluie. Constat, tout se déroule à merveille, mais il a aussi remarqué l'absence des observateurs dans les différents centres visités. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà, autre chose à présent, leur présence dans les routes de la capitale Kinshasa facilite le déplacement à plus d'un Kinois. Toutefois, les taximans moto, puisqu'il s'agit d'eux, ils sont aussi accusés d'occasionner beaucoup d'accidents des circulations suite à leur manque de maîtrise du code de la route. Les détails dans cet élément. Les transporteurs par moto d'Iwewa sont en train de devenir un danger public permanent pour les piétons en raison de leur habitude de rouler sous les trottoirs, de se faufiler entre les véhicules en cas d'embouteillage et surtout de rouler à grande vitesse entre deux colonnes des véhicules rangés dans les deux sens en cas d'embouteillage. Interrogés sur cette réalité, les Kinois ont essayé de l'expliquer. Mota eza moto na moto utile éducation na ina kata musala oyo ezina kata musala oyo ezina ba para bazali ezina ba obaza ba parate baza irresponsable bazali yango lo mola ka moto na moto ina ba makanisi na ye a interpréter na ndenge na ye non eza bongo te erreur wana moi je pense qu'ils ont partagé d'un côté zali pour bango ba frère na biso ba kumba moto communément appelé Bawewa, et de l'autre côté, il y a des autorités. Pourquoi on a des autorités? Parce que chez les autorités, nos autorités, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre ville et partout d'ailleurs, les services non reconnus, non identifiés, et comment déployer Nanzela pour la moto. Les Kinois ont aussi proposé des solutions pour éviter les tragédies. Bureau de badimné na balabala. So ba kanga soute wane pour protéger vie à mon. Pour na zasuna pour cette guerre na katamba. Donc muto ne soit bimaka kenda ko plutôt o akenda ba mamuna ayebi très bien que ba wewa na biso bazala pressé. Bazala rapide. Alors à se livrer na ba risque était. Donc c'est à nous ya ba usager à route to za makolo. To yeba ko se protéger biso moko. Donc on veut dire quand on bimo biso que non avec des motos na ozana confiance parce que les mêmes Kinois se sont adressés aux autorités à ce sujet. Bon, pour la problème ils ont pas konzamboka banzele zate yamwe ba mutage comme kili yango ba biso espace de moment espace photocota pour to la choité tozo ça peut biso to sala to ça to zambongo. Et ils ne sont pas restés calmes à leur tour. Les conducteurs des motos taxis communément appelés Wewa justifient le fait qu'ils ont du mal à rouler lentement par la présence à l'excès des agents de l'ordre qu'on appelle Bureau 2. Ils ont été approchés par Sami Bosongo et Générose Essengo. Regardez. Les éléments de Bureau D déployés ici et là à travers la ville de Kinshasa constituent une source d'insécurité sous plusieurs regards. Les Kinois interrogés sur la question épinglent leur attitude prédatrice vis-à-vis des transporteurs par moto communément appelés Wewa. C'est parce qu'aujourd'hui dans notre ville et partout d'ailleurs, les services non reconnus, non identifiés, et comment déployer Nanzela pour la moto. Place la moto, place. Alors, il y a un excès à vitesse, qu'on toujours se faufiler de façon que, allez, quand on habite, en costume, mais tant que pour
affaire yepo kangaim. Alors comme niveau score que comme ça misana biso ba wewa na attitude moko ya que a éviter place ba kangela ye alors il faut aweli sakaka. Tant amoni nzele za mukia ofunga mafali nyata place wala parce que éviter place ba kangela. Aux autorités de tutelle de veiller à ce que ces actes qui font que circuler à pied sur les routes deviennent périlleux pour les piétons cessent. Les policiers ne bureau de Nanzela. Bangonde, bakonzi na bango bapesa bangonde conseil. Po bisonné, to na biso normal. Bangonde ka batbasa nini, to ka tambangu to télématé. Bangonde batbasa la eloko na biso to na problème té. Rendons-nous à présent en Ituri. Comme je vous l'ai dit aussi en titre, après les festivités de fin d'année, l'administration militaire de la province de l'Ituri a félicité sa population pour son comportement responsable pendant cette période. Par la même occasion, la population, elle, remercie les autorités pour le retour progressif de la paix dans la province. Suivez les détails. La dernière réunion du comité provincial de sécurité présidée par le gouverneur militaire en prévision des festivités de Noël et de Nouvel An a produit le résultat escompté. La population de la ville de Bunia et des grandes agglomérations à travers les 5 territoires de l'Ituri ont célébré la fête des nativités et celle de Saint-Sylvestre en toute quiétude et sérénité, comme voulu par le gouverneur militaire, est inscrit dans les plans de défense de la ville. Sous pression, il y a la fête et nous sommes fêtés à la province de Ituri. Vraiment, la tour vraiment fête moro bien, souhaiter meilleur vœu, bonne fête, écoutez Sikaza. Mais biso ta que habitant na la province de l'Ituri to fête vraiment bien. Et là il y a ma bezate, tatation do et là moko ya ma bezate. Bon, mais sinon ça va, cette année quand même ça va par rapport à l'année passée. Parce que les gens sont contents, ils se sont réjouis à cause de la fête. Il y a le calme dans la province. Quant à moi, je rends vraiment merci au gouverneur. Si les uns ont fêté dans le débit des boissons, les autres par contre sur le terrain et pour ville avec les activités sportives où la population a été juste émerveillée. Pour le compte de l'administration militaire de l'Ituri, le porte-parole du gouverneur a félicité toute la population de cette province pour avoir observé les consignes qui ont permis de passer en toute quiétude le défaite comme l'épouse du César. Reviennent à cette population et aux éléments de force de défense et de sécurité qui ont fait preuve du professionnalisme. Ça, ce sont pour le militaire. La population a fait preuve du patriotisme et l'esprit de vivre ensemble. Rappelons que, contrairement à l'année passée, la population de Bunia et ses environs a célébré les Nouvel An 2023 en toute sécurité. Ceci à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire et la volonté de tous les fils et filles de l'Ituri de vivre ensemble, telle est la recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son adresse à la nation qui s'est faite chère en Ituri avant, pendant et après les fêtes. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, la presse congolaise est endeuillée depuis lundi 2 janvier 2023 suite au décès de la célèbre animatrice télé Jing Nawej, diplômée de l'INA et directrice des programmes de la chaîne de télévision Antena. Depuis plus de 2 décennies, Jing Nawej s'est faite un nom avec son émission Mode et Mœurs, qui est un programme essentiellement axé sur les faits de société. Plusieurs générations de journalistes et animateurs qui sont passés par Antenne A ont bénéficié de l'encadrement de cette illustre disparue. La direction et la rédaction de BC Télévision présentent ses condoléances à sa famille biologique, à sa chaîne de télévision Antenne A, ainsi qu'à toute la corporation journalistique de la République démocratique du Congo. Allez, on continue et en dehors de nos frontières, on va parler du pape Benoît XVI, décédé depuis samedi dernier à l'âge de 95 ans. Le pape Benoît XVI, sa dépouille mortelle a été placée sur un catafalque devant l'autel de la basilique Saint-Pierre pour recevoir les derniers hommages de la part des fidèles catholiques et tous ceux qui sont venus pour la même occasion. Les détails dans cet élément. La dépouille de Joseph Ratzinger a été placée sur un catafalque devant l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome.
une foule de fidèles défile pour rendre un dernier hommage au défunt pape. Benoît XVI a dirigé l'église de Rome de 2005 à 2013. Il avait renoncé à sa charge en raison de ses forces déclinantes et s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans. Il était grand et humble à la fois. Tout le monde pouvait le comprendre. Je dirais qu'il n'avait pas peur des questions qui se posent aujourd'hui. Il était très ouvert. Il était un innovateur dans le sens où il protégeait la foi de l'Église telle qu'elle est depuis 2000 ans. Les portes de la basilique Saint-Pierre resteront ouvertes toute la journée pour accueillir le public jusqu'aux funérailles de Benoît XVI. La cérémonie aura lieu jeudi matin, place Saint-Pierre. Et on va prendre ceci avant de boucler ce journal. Une journée suffit pour les amoureux de foot et fans du roi Pelé pour venir lui rendre ses derniers hommages. 4 jours après son décès, exposé au centre du stade de la ville à Belmiro, où le roi a grandi dans l'état de Sao Paulo. Regardez. Pendant 24 heures, les nombreux admirateurs de Pelé peuvent s'approcher de leur roi et le saluer une dernière fois. 4 jours après sa mort, à 82 ans, le cercueil du Brésilien se trouve au centre du stade de la Vila Belmiro qu'il a vu grandir à Santos, dans l'état de Sao Paulo. C'est ici que le génie du ballon rond a joué pendant près de 2 décennies dans ce club qui a publié sur les réseaux sociaux « Comme il l'a toujours voulu, notre roi éternel Pelé fait ses adieux à Vila Belmiro, sa maison près de son peuple ». Parmi les personnalités présentes, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé vouloir demander à tous les pays du monde de baptiser un stade au nom du triple champion du monde. Les stars internationales du football, Neymar et Cristiano Ronaldo, qui avaient rendu de vibrants hommages à leur idole sur les réseaux sociaux, ont envoyé des fleurs. Toutefois, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, n'a pas prévu de se rendre à Santos et est représenté par son père. Mardi matin, après cette veillée funéraire publique, une procession se déroulera dans les rues de Santos avant l'enterrement réservé à la famille. Et voilà qui met fin à ce journal télévisé. Mais avant de nous séparer, voici des rappels de grandes lignes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré à Mupompa, au Kasaï oriental, son village natal, le complexe scolaire qui porte le nom de son défunt père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous avez aussi suivi en Ituri comment l'administration militaire de cette province se dit être fière du comportement de sa population pendant les festivités de fin d'année. Vous avez suivi tous les détails dans ce journal. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, monsieur, à vous, merci de nous avoir suivis. Restez sur votre chaîne BC Télévision car le programme continue. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.